On veut résoudre cette inéquation. La première étape consiste à tout mettre du même côté. Mettons tout du côté gauche de l'inéquation. On obtient moins 6x2 moins 1 moins x sur x plus petit ou égal à 0. La deuxième étape consiste à mettre les deux fractions au même dénominateur. La deuxième fraction est sur x, tandis que la première est sur x carré. La deuxième fraction voudrait avoir un dénominateur x carré. On y parvient en multipliant par x au dénominateur et au numérateur. Ensuite, on effectue les calculs au numérateur. 1 moins x fois x donne x moins x carré, et au dénominateur, x fois x donne x carré. Maintenant qu'on a les deux fractions au même dénominateur, on peut écrire une seule grande fraction. On obtient au numérateur moins 6. Ensuite, ici, il faut faire attention, c'est moins tout le second numérateur. C'est moins x et moins x carré qui donne plus x carré. On observe maintenant qu'au numérateur de cette grande fraction, on a un trinôme. On l'écrit avec les exposants de x décroissant, x carré moins x moins 6. Maintenant, il faut factoriser le numérateur et le dénominateur de cette grande fraction. Le dénominateur est déjà factorisé. Le numérateur, c'est un trinôme qui se factorise ainsi. Alors, déterminer l'ensemble solution de l'inéquation qui nous était donnée revient à déterminer l'ensemble solution de cette nouvelle inéquation, qui est équivalente à la première. Exprimée de cette façon-ci, on aura une technique ensuite qui va nous permettre assez facilement de déterminer l'ensemble solution. On utilisera un tableau tout à l'heure, et dans ce tableau, il faudra placer certains nombres qu'on va découvrir. Maintenant, on fait comme si on avait une fonction. Alors moi, j'écris f de x égale x plus 2 fois x moins 3 sur x carré. Et on sait que les valeurs de x, de part et d'autre, desquelles il est possible que cette fonction change de signe, ce sont des valeurs de x qui correspondent aux valeurs de x ou qui n'appartiennent pas au domaine de f de x. Ici, f de x est une fonction rationnelle. Pour les fonctions rationnelles, les valeurs de x qui n'appartiendront pas au domaine seront les valeurs de x qui font une division par 0. Alors, le domaine de f de x, c'est tous les réels, sauf les valeurs, justement, qui annulent le dénominateur. Alors, on part à la recherche de ces valeurs-là. Alors, on dit le domaine, c'est les réels, sauf quelles sont les valeurs, là où les valeurs qui font que le dénominateur est égal à 0. On voit ici que c'est x égale 0. C'est pourquoi on écrit le domaine de f sont les réels, sauf la valeur 0. Parce que, justement, x égale 0 annule le dénominateur de f de x. On a alors une division par 0. Les autres valeurs qui nous intéressent, les valeurs de part et d'autre desquelles la fonction pourrait changer de signe, c'est les valeurs qui correspondent aux zéros. On part à la recherche des zéros. Les zéros, c'est les valeurs de x telles que la fonction égale 0. La fonction est sous la forme d'une fraction. Une fraction égale 0 si le numérateur vaut 0. Alors ici, c'est équivalent à dire que x vaut moins 2. X plus 2 égale 0, donc x égale moins 2. X moins 3 égale 0, alors x égale 3. On a maintenant trouvé les trois valeurs importantes qu'on va inclure dans un tableau de signes. Plaçons tout de suite ces valeurs, moins 2, 0 et 3, en ordre croissant, dans un tableau. L'ensemble solution de l'inéquation, ici, va être trouvé à l'aide d'un tableau de ce type-là. Sur la première ligne, on va mettre des valeurs de x.
Et sur la deuxième ligne, on va écrire l'expression de notre fonction, la règle de notre fonction. Et pour chacune des grandes colonnes, on va écrire une fraction. Et c'est dans ces colonnes-là qu'on va écrire les signes des divers facteurs de notre fonction. Sur la première ligne, les valeurs de x, on place dans la première grande colonne moins l'infini pour dire qu'on recule à gauche indéfiniment loin. Et dans la dernière colonne, on place infini. Dans les petites colonnes, on place les nombres qu'on vient de trouver. Moins 2, 0 et 3, en ordre croissant, comme j'ai dit tantôt. On se rappelle que moins 2 et 3 étaient les zéros. C'est donc dire que notre expression vaut 0 pour ces valeurs de x et qu'à x égale 0, l'expression n'existait pas. On est prêt maintenant à remplir les grandes cases avec les signes. On choisit dans le premier intervalle à gauche de moins 2 une valeur de x, n'importe laquelle, qui est plus petite que moins 2. Par exemple, x égale moins 3. On remplace dans l'expression x par moins 3. Ce qui donne pour le rose, moins 3 plus 2, c'est moins 1, c'est négatif. Dans la parenthèse bleue, moins 3, c'est moins 6, c'est négatif. Pour le x carré, c'est un carré, donc on sait tout de suite que c'est positif. Maintenant, négatif fois négatif, ça donne positif, divisé par positif donne positif. On fait de même dans les autres grandes colonnes. On choisit une valeur de x entre moins 2 et 0, par exemple moins 1, et on remplace. Moins 1 plus 2, 1, positif. Moins 1, moins 3, moins 4, négatif. X carré positif. Plus multiplié par moins donne moins. Moins divisé par plus donne moins. Entre 0 et 3, on peut prendre par exemple x égale 1. On remplace dans la rose, 1 plus 2, 3, c'est positif. 1 moins 3, moins 2, négatif. Positif toujours au dénominateur. Ici, plus fois moins donne moins. Moins divisé par plus donne moins. Dans la dernière colonne, on choisit un nombre plus grand que 3 à notre choix. Par exemple, x égale 4. Dans la rose, 4 plus 2, 6, positif. Dans la bleue, 4 moins 3, 1, positif. X carré, c'est positif. Ça donne positif. Nous, ce qu'on cherche, c'est quand est-ce que notre expression est plus petite ou égale à 0. Ça veut dire négative. Donc, elle est négative ici, entre moins 2 et 0. Et elle est négative aussi ici, entre 0 et 3. On dit négative, mais c'est plus petite ou égale à 0. Alors, si on a ou égale à 0, on va accepter le nombre moins 2, parce que l'expression vaut 0. On va accepter aussi la valeur 3, puisqu'à 3, l'expression vaut 0. Mais par contre, x égale 0, on va devoir rejeter cette valeur, puisque l'expression n'existe pas à 0. C'est pourquoi on peut écrire que l'ensemble solution, c'est de moins 2 jusqu'à 3, mais 0 exclu. On dit on enlève la valeur 0. On peut observer que l'ensemble solution qu'on a trouvé correspond bien à la réalité. Si on trace le graphique de la fonction qu'on a écrite, f de x égale x plus 2 fois x moins 3 sur x carré, on voit bien qu'elle est négative entre moins 2 et 3, sauf à x égale 0, où la fonction n'est pas définie. On voit bien de moins 2 à 3, la courbe qui est en dessous de l'axe des x, ce qui correspond bien à une fonction qui est plus petite ou égale à 0.